Esther, une orpheline élevée en exil, était assise tranquillement dans sa maison modeste, regardant par la fenêtre le palais lointain. Son visage était rempli de détermination tranquille, une lueur d'espoir brillant à travers ses modestes environs. Elle ne savait pas qu'elle était déjà positionnée par une main divine, destinée à une grandeur bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Le roi Xerxès, souverain d'un vaste empire, organisa un banquet somptueux pour exhiber sa richesse et son pouvoir. La grande salle était remplie de coupes en or, de mets raffinés et de rires, tandis que les nobles et les chefs militaires buvaient librement. Xerxès était assis à la tête de tout cela, se prélassant dans la grandeur de son empire, sans savoir que la chaîne d'événements qu'il venait de déclencher allait bientôt changer le cours de l'histoire. Lorsque le roi Xerxès exigea que la reine Vashti se présente devant ses invités ivres pour montrer sa beauté, elle refusa. Sa décision, bien que petite, était un acte de dignité et de force. Le roi, furieux, la fit démettre de son trône, faisant ainsi, de manière inconsciente, de la place pour qu'Esther prenne la relève. Après la destitution de Vashti, le roi Xerxès chercha une nouvelle reine. De jeunes femmes de tout l'empire furent amenées au palais, et parmi elles se trouvait Esther. Elle entra dans le palais sans savoir que son destin l'attendait, ignorante que sa beauté, sa grâce et son humilité captureraient l'attention du roi et la mèneraient à devenir reine. Esther fut placée sous la garde de Hégaï, le responsable des femmes. Tandis que d'autres femmes réclamaient du luxe, Esther se distingua par sa calme humilité et sa grâce. Elle n'avait pas besoin des plus beaux tissus ou des bijoux les plus raffinés pour attirer l'attention. Sa force intérieure, son cœur et son esprit lui valurent la faveur de tous, la rendant ainsi celle choisie pour se présenter devant le roi. Lorsqu'Esther fut enfin présentée au roi Xerxès, ce n'est pas seulement sa beauté qui le captivait. Le roi vit en elle quelque chose de plus profond, une force tranquille, un sens de grâce qui se démarquait même dans son palais somptueux. Il la choisit comme reine, remplaçant Vashti. Esther, ignorante de l'étendue de son rôle, commença à prendre place dans la fonction qui allait sauver son peuple. Assis à la porte du roi, Mardochée entendit un complot pour assassiner le roi Xerxès. Sans hésiter, il envoya un message à Esther pour avertir le roi du complot. La vie du roi fut épargnée, mais ce moment passa sans reconnaissance. La loyauté de Mardochée fut enregistrée dans les chroniques royales, mais aucune récompense ne suivit. Pourtant, son rôle n'était pas terminé. Aman fut promu à un rang élevé dans le royaume, et avec ce nouveau rang vint une exigence. Tout le monde devait se prosterner devant lui. Mais Mardochée refusa. Cet acte de défiance déclencha la rage d'Aman. Son haine grandit, et il trama non seulement de punir Mardochée, mais de détruire tous les Juifs de l'Empire. Le plan d'Aman fut mis en mouvement lorsqu'il tira au sort le jour de la destruction des Juifs. Un décret royal fut émis, et dans tout l'Empire, le peuple juif fut rempli de crainte. Mardochée, en entendant la nouvelle, se plongea dans le deuil. Il pressa Esther d'agir, d'aller devant le roi et de plaider pour son peuple. Mais Esther avait peur. Esther savait qu'aller devant le roi sans être convoquée pourrait signifier la mort. Mais les paroles de Mardochée frappèrent son cœur. « Qui sait si tu n'as pas été faite reine pour un moment comme celui-ci » Avec courage et foi, Esther déclara « Si je meurs, je meurs ». Elle avança, prête à risquer tout pour sauver son peuple. Esther invita le roi Xerxès et Aman à un banquet. Alors qu'ils dînaient, la tension était palpable. Esther ne révéla pas encore sa demande, attendant le bon moment. Le roi et Aman, inconscients de leurs vraies intentions, profitaient du festin, tandis qu'Esther les observait attentivement. L'atmosphère était chaleureuse et festive, mais l'esprit d'Esther était concentré sur sa tâche. Cette nuit-là, ne pouvant dormir, le roi Xerxès ordonna qu'on lui lise les chroniques royales. Le scribe lit l'histoire de la loyauté de Mardochée, qui avait révélé le complot d'assassinat. Le roi fut ému et se demanda pourquoi aucune récompense n'avait été donnée. Ce moment, aussi silencieux qu'il parut, prépara le terrain pour un tournant décisif. Aman, priais et arrogant, avait prévu un grand honneur pour lui-même, mais Xerxès, dans un retournement de situation, ordonna à Aman d'honorer Mardochée à la place. Aman fut forcé de conduire Mardochée à travers les rues de la ville, proclamant son honneur, tandis que les gens l'observaient. Ce fut un moment d'humiliation pour Aman, et un rappel du pouvoir que Dieu exerce dans ces événements. Lors du second banquet, Esther révéla enfin la vérité. Aman était l'ennemi. Elle le désigna et exposa son projet de détruire les Juifs. Le roi Xerxès, rempli de rage, exigea de savoir qui oserait nuire à son peuple. Le courage d'Esther avait changé le cours de l'histoire, et le complot fut révélé. Le plan d'Aman échoua, et il fut rapidement puni. Le roi, furieux de la trahison, ordonna que Aman soit pendu sur les mêmes potences qu'il avait préparées pour Mardochée. La justice fut rapide, et le courage d'Esther avait sauvé son peuple. L'Empire était à jamais changé par sa bravoure. Bien que Aman soit mort, son décret ne pouvait être annulé. Esther se rendit une dernière fois auprès du roi, plaidant pour la vie de son peuple. Un nouveau décret fut émis, autorisant les Juifs à se défendre. Le jour venu, les Juifs se dressèrent unis et victorieux. Ce qui avait commencé comme un jour de deuil devint un jour de célébration. Purim Nakui, une fête pour se souvenir du salut de Dieu à travers le courage d'Esther.